PHP. Les bases. Et donc, par exemple, hein, si je change de 3 petites choses et que je mets ici une balise H1 avec Hello World, Hello World, si je souhaite écrire ce PHP, donc ce Hello World directement par l'intermédiaire d'une instruction PHP, eh bien rien ne m'empêche ici au début donc de mon body de mettre la balise PHP. Ensuite, je vais utiliser une instruction qu'on va regarder juste après ensemble, et je vais penser à refermer mon PHP pour la suite. Et donc ça me permet de dire, attention, à partir de maintenant, dans mon fichier, je vais écrire du PHP, et là, celle-là veut dire, j'ai terminé d'écrire du PHP, tu peux revenir en HTML. Maintenant, si je veux écrire ceci directement dans ma page en PHP, eh bien, je vais écrire une instruction qui s'appelle echo, et ensuite, entre guillemets, je vais placer mon H1 de façon à placer mon code HTML directement sur ma page. Attention, chacune des instructions PHP doit obligatoirement se terminer par un point virgule. Sinon, je vais avoir une erreur de syntaxe. Alors là, il n'y avait qu'une ligne, donc ça n'aurait pas posé de problème. Mais je préfère le faire systématiquement au bout de chaque ligne. Et donc, si je veux éventuellement commenter mon code parce que il est complexe ou parce que j'ai envie de mettre un commentaire, eh bien, je vais écrire ici, donc avec un // ou un /étoile /, je peux écrire un commentaire. Donc là, on écrit Hello World. Alors la différence entre le /étoile / et le // c'est que si je mets // dès que je vais à la ligne, je ne suis plus en commentaire. Alors que si je mets /étoile /, si je vais à la ligne, à l'intérieur bien sûr, je suis toujours en commentaire. Donc c'est commentaire simple ligne ou commentaire multiligne. Donc ça c'est la première chose. Si je mets par contre un commentaire HTML, ce commentaire HTML va apparaître à l'intérieur de ma page. Donc les commentaires PHP disparaissent, les commentaires HTML restent dans la page. Donc ça c'est comment écrire du contenu à l'intérieur de notre page. Maintenant, si je veux utiliser des variables, à partir du moment où je veux utiliser des variables, c'est-à-dire stocker des données à l'intérieur donc d'éléments, de boîtes, comme vous voulez, hein, vous pouvez voir ça un petit peu différemment. On pourrait comparer une variable à une boîte sur laquelle on met une étiquette avec un nom et on met un contenu à l'intérieur. Cette boîte peut être modifiée, donc on peut modifier le contenu de la variable, et on peut également, éventuellement, donc aller le lire. C'est quand même pratique. Imaginons que je souhaite écrire dans ma page, à l'intérieur d'une balise P, je vais mettre le /p quand même, hein, ça sera mieux. Hop. Je souhaite écrire bonjour Benoît. Mais le Benoît en question doit venir d'une variable. Il doit être stocké à l'intérieur donc d'une variable qu'on récupère d'une base de données, par exemple. Eh bien, cette variable, elle va être déclarée par l'intermédiaire du symbole $.
Dollar permet de déclarer ou d'accéder à une variable, et ensuite, après ce dollar, on met le nom de la variable. On pourra mettre, par exemple, dollar nom, ce sera le nom de la personne. Alors, nom personne, par exemple. Nom personne, ce sera le nom de la personne. Vous remarquerez que j'utilise une convention qu'on appelle le camel case. Donc, la première lettre est en minuscule, tout est en minuscule, sauf la première lettre ensuite de chaque mot. Nom personne concernée. Nom personne concernée. Cette convention vous dicte également, si vous le souhaitez, et c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus répandu, je ne vais pas le faire là pour des soucis de compréhension pour les personnes qui maîtrisent mal l'anglais. Normalement, on utilise des noms de variables en anglais. Maintenant, ça ne change rien, techniquement. On peut utiliser les noms, le nom de variable qu'on souhaite. Les différentes contraintes au niveau de notre variable, c'est que on ne peut pas commencer le nom de variable par un chiffre. Vous voyez que là, tout de suite, j'ai une erreur. Le nom de variable peut contenir des chiffres, mais ne doit pas commencer par un chiffre. Et donc là, je vais mettre égal, et je vais mettre le nom de la personne, Benoît. Le égal est ce qu'on appelle l'opérateur d'affectation, c'est-à-dire que égal va dire, tu prends ce qui est à droite du égal, Benoît, et tu le mets dans ce qui est à gauche du égal, la variable non personne. Ce qui veut dire que, un peu plus bas, je peux faire écho de non personne. À partir du moment maintenant où je souhaite écrire bonjour Benoît, eh bien, tiens, j'ai oublié le point virgule, eh bien, là, je vais avoir la possibilité de remplacer ce Benoît directement par le nom de la variable. Dollar non personne. Je change ici et je mets Richard. L'injection de variable, donc je vais mettre un commentaire, l'injection de variable fonctionne uniquement avec les guillemets doubles, comme ceci, pas avec les apostrophes. Parce qu'une chaîne de caractères, je peux très bien lui dire que je souhaite l'écrire avec des apostrophes, comme ceci. C'est autorisé. Ça va faire exactement pareil. Mais je ne peux pas mettre à l'intérieur dollar non personne. Ça ne fonctionnera que si la chaîne de caractères est délimitée par des guillemets comme cela. Guillemets dits doubles. Ici, je peux ajouter derrière, virgule, comment ça va. Et donc, je peux comme ça écrire des phrases directement avec des variables. Donc c'est l'intérêt des variables. Maintenant, ces variables, elles peuvent être de différents types. On a, dans un premier temps, on va voir 4 types de variables, les types basiques, qui sont les types les plus utilisés. Donc, en type de variable, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, en type de variable, on va avoir tout d'abord les entiers. Les entiers, on écrira par exemple $nombre égale 1. 1 est un entier. 10 est un entier. 85 est un entier. Pourquoi il n'y a pas de virgule? Tout simplement. L'entier, c'est un type
à partir du moment où vous devez faire des calculs que vous allez utiliser vraiment très très souvent. Et donc, il fait partie des variables de base. Ensuite, vous avez les décimaux. Alors tiens, je vais mettre les significations également en anglais, integer, et décimaux, c'est float. Donc on aura par exemple dollar nombre 2, et on pourra avoir par exemple 85.4. Même 85.0. 85.0, c'est un nombre décimal qui ne sera pas égal à 85. C'est pas le même type. Donc 85.2, ce sera notre nombre décimal. Ensuite, dans le troisième type de données, on a les chaînes de caractères. On en a déjà parlé. Donc en anglais string. Et donc $chaîne égale ceci est un texte. C'est une chaîne de caractères. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir utiliser la variable chaîne de caractères. Et donc le dernier type de variable, c'est ce qu'on appelle le booléen. Boolean en anglais. Et ça va nous permettre de savoir la plupart du temps si quelque chose est vrai ou faux, allumé, éteint, coché, pas coché. À partir du moment où un élément dans votre programme va avoir la possibilité d'avoir deux états, soit allumé, soit éteint, par exemple, eh bien vous allez pouvoir utiliser une variable booléenne. Et donc, par exemple, le booléen, j'écrirai égal true ou false. Connaître, c'est pour le debug, le contenu et le type d'une variable. Ce var_dump, vous écrirez var_dump et vous mettez le nom de la variable. var_dump $nombre, ma chaîne de caractères, et $booléen. Donc quand vous allez avoir à vérifier pourquoi votre programme ne fonctionne pas, pourquoi votre code a une erreur, eh bien vous allez pouvoir utiliser le var_dump de façon à savoir quelles sont les valeurs et quel est le type de vos variables. De cette façon-là, si vous faites une comparaison, eh bien vous allez avoir le type de variable et vous allez avoir sa valeur et vous allez pouvoir comparer effectivement si les deux informations sont cohérentes. Et donc on a vu comment écrire du HTML à l'intérieur donc depuis notre PHP grâce à Echo qui nous permet d'écrire dans notre page. On a créé une variable avec le nom d'une personne et on l'a intégré à l'intérieur d'une chaîne de caractères. Et ensuite, on a vu les 4 types de variables de base. Vous verrez qu'il y en a d'autres, hein. Il y a les objets, vous avez les tableaux également.